comment les adolescents, les jeunes et les adultes au niveau international et au Maroc voient leur monde. Quels sont leurs avis et perceptions croisées des grandes préoccupations d'ordre global et national? L'UNICEF, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, a présenté les conclusions d'un sondage conduit en partenariat avec l'Institut Gallup auprès des adolescents, jeunes et adultes de 21 pays dont le Maroc. Pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Nassim Aoui, représentante adjointe de l'UNICEF au Maroc. Bonjour Nassim Aoui. Bonjour. Alors, dans ce sondage, c'est la première fois, disons-le, que l'on cible différentes générations pour, disons, décrypter et croiser le regard qu'elles portent sur le monde et sur l'enfance à l'heure actuelle. Alors, quels sont, disons, les principaux résultats de l'enquête concernant le Maroc? Non, merci pour cette opportunité, cet échange. Exactement, nous avons terminé un sondage qui a été fait dans 21 pays au niveau mondial. C'était fait par l'UNICEF au niveau global, en association avec Gallup, comme vous l'avez cité. Et pour nous, c'était une très bonne opportunité de voir exactement comment l'enfance et les enfants ont changé leur perception. Comme peut-être vous le savez, c'est le 75e anniversaire de l'UNICEF. Donc, on était vraiment dans cet esprit de un peu réfléchir sur les changements au niveau de l'enfance. Et cette enquête nous a permis de voir sur quelques sujets assez spécifiques que sont les perceptions des jeunes, adolescentes aussi. La plupart des enfants étaient des adolescents de 15 à 24 ans. Et de faire une comparaison avec les adultes dans le même pays, de voir, ça nous donne un peu une différence entre les perceptions des jeunes et les perceptions des adultes. Et ce qu'on a appris au niveau mondial et dans quelques instances au niveau baroque, que en général, les jeunes sont optimistes par rapport à leur avenir. Ils croient que plein d'investissements étaient déjà faits au niveau de l'éducation, santé, etc. Ce qui est intéressant est que au niveau de Maroc, il y a quelques aspects qui méritent un peu d'attention. Et juste pour dire que, bien sûr, c'était un sondage au niveau mondial, c'était fait avec 1000 enfants dans chaque pays. Et ce qu'on a appris était intéressant. Que le Maroc est peut-être un peu différent que les autres pays, que 53% des enfants entre 15 ans et 24 ans croient que la qualité de l'éducation suffit, qui croient qu'il y a beaucoup plus à faire. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est un peu différent des autres pays. Les autres pays au niveau, c'était 73% qui croyaient que la qualité d'éducation dans leur pays ils étaient d'accord avec le niveau de qualité. L'autre chose qu'on trouvait très intéressant au niveau de Maroc est que les jeunes croyaient que la technologie et les aspects digitaux n'étaient pas des aspects qui amélioraient l'éducation. Ce qui est très intéressant pour nous, comme on le savait pendant la pandémie, plein des enfants et des jeunes devaient utiliser la technologie, les ordinateurs et laptops et tout, même les mobiles, pour leur éducation. En quelque sorte, ils disent que le e-learning a ses limites. C'est ce qu'ils disent. Pardon? En quelque sorte, ils disent que le e-learning a ses limites. C'est ça. Et ce qu'on trouve comme des parents et autres, que c'est vraiment ce qu'on a tous senti, qu'il y a des limites avec la technologie. Mais bien sûr, on sait que le monde change et que beaucoup de personnes utilisent les technologies dans le travail, dans la vie quotidienne. Donc, ça nous permet un peu de nous pousser, de trouver de façon de l'améliorer pour que ça devienne vraiment inutile pour l'éducation. L'autre chose qui était très intéressant est que au niveau pour les questions de changement climatique, ça, c'était très intéressant que le Maroc était le pays avec les plus jeunes qui ont bien expliqué que étaient les changements climatiques. Ils ont bien décrit les défis de changement climatique. Et les jeunes et les adultes étaient très sûrs que le gouvernement devait apporter des changements assez substantiels pour nous permettre d'aboutir un peu à ces défis qui se soulèvent au niveau du changement climatique. Aussi, ce que nous avons trouvé très intéressant est que les jeunes ont vraiment de confiance à quelques institutions. Par exemple, les institutions religieuses, l'agence scientifique
aussi, ils avaient plein de confiance dans ces institutions. Ce qui nous disent aussi que dans notre programmation, nous devons essayer de faire nos partenariats et nos associations avec plein d'agences qui ont la confiance et un peu l'oreille des jeunes au pays. Peut-être des autres choses qui étaient, bon, c'était pas que le Maroc, mais au niveau mondial, tous ces aspects de santé mentale que nous savons qui étaient beaucoup plus soulevés à cause de la pandémie, ont bien ressorti que les jeunes sentent beaucoup de pression en général. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au Maroc, c'est un peu au niveau global comme on le sait. Et il y avait des autres questions qui étaient abordées aussi. Excellent. Alors, une chose est d'avoir ces résultats aujourd'hui en main, une autre est de savoir, voilà, qu'est-ce qu'il faudra aujourd'hui faire de ces résultats, comment vous comptez, disons, les exploiter? Absolument, c'est une très bonne question. Comme je disais, c'est l'anniversaire de l'UNICEF, c'est le 75e anniversaire de l'UNICEF. Donc, on était déjà un peu dans cette réflexion de voir que sont les nouveaux aspects qu'on doit mener dans nos programmations. Ce que cette sondage nous amène à un peu nous pousser, c'est de quelle direction on peut avoir ce dialogue. Par exemple, les changements climatiques, ce qui faisait partie de nos programmes dans une façon peut-être pas assez forte, peut-être ça sera quelque chose qu'on doit vraiment voir comment on peut intégrer toutes ces questions de l'environnement, les questions de changement climatique dans notre discussion avec les partenaires au niveau de politique, mais aussi de programmation régulière. Ces questions de santé mentale aussi, ça ne figure pas dans le façon peut-être on l'aimerait. Donc ça aussi, ça sera quelque chose qu'on va essayer vraiment de revoir. Mais en bref, ça nous donne un peu quelques idées sur les types de partenariats qu'on a besoin de poursuivre. Ça nous donne un peu une liste de questions qu'on doit un peu revoir ensemble avec le gouvernement et tous nos partenaires au pays. Et le plus important, ça nous dit que les jeunes sont très clairs sur les choses qui sont plus intéressés. Et ils sont clairs que leur voix a vraiment une valeur d'améliorer leur programmation qui a un impact sur leur vie. Donc, on va essayer encore, on le fait toujours, mais on va essayer de solliciter l'avis des jeunes, de les impliquer dans nos programmes et essayer de prendre tous des résultats de ce sondage dans les plateformes qui vont amener que les résultats seront pris en compte. Excellent. Dans ce rapport, vous avez également, vous l'avez dit, parlé, disons, de l'utilisation des technologies aujourd'hui par les jeunes. Quand on parle de technologie, on pense également aux réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes sentent le besoin de bénéficier d'une éducation à l'utilisation des réseaux sociaux? Non, exactement. Donc, ces aspects de l'éducation, ça sera très important pour nous de s'assurer que petit à petit, on essaie vraiment de travailler avec nos partenaires pour assurer que la qualité de ces aspects d'intégration des technologies et digitales sera très bien prise en compte et que les enseignants et les élèves tous prenaient ça comme un utile, que ce n'est pas toute la question, comme on le sait, l'école est beaucoup plus que l'éducation. C'est une plateforme pour les engagements sociaux, c'est une opportunité pour que les jeunes s'engagent entre eux-mêmes, mais ça nous donne un peu quelques idées sur comment on peut améliorer l'éducation, nous tous, au pays. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Mais ce qui est intéressant dans le sondage est que c'était pas que la technologie pour les aspects de l'éducation. Il y avait des questions qui étaient posées sur est-ce que les jeunes avaient confiance sur l'information qui était partagée au niveau de réseaux sociaux, comme vous l'avez mentionné, et tous ces aspects de technologie. Et ce qui est très intéressant, que les jeunes sont très intelligents. Ils nous disent que, bien sûr, on n'a pas le choix, il faut qu'on utilise tous ces moyens de technologie. On est tous sur l'Internet, mais il faut qu'on est très vigilant par rapport à l'information qu'on reçoit au travers les réseaux, les médias, etc. Ce qu'on trouve, ça sera très utile, comme on le sait, tout cet aspect de s'assurer que la qualité de l'information qu'on reçoit vers l'Internet, ce seront parmi les préoccupations qu'on a tous. Donc, le fait qu'ils ont déjà au courant qu'on ne peut pas juste prendre comme telle toute l'information qu'on reçoit vers la technologie, l'Internet, les réseaux sociaux, on trouve ça très intéressant aussi. En tout cas, c'est très rassurant de voir que les jeunes pensent de la sorte. Voilà, les réseaux sociaux, disons-le,
sont un trésor, mais il faut savoir bien les utiliser. En tout cas, merci Nassim Aoul, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes représentante adjointe de l'UNICEF au Maroc. Merci. Merci à vous, merci. Bonne journée.